Bienvenue dans Risque et Stratégie, le podcast inspiré du livre Navigare Turbulenta, un guide pratique pour comprendre et maîtriser la communication de crise. Aujourd'hui, on parle d'une étape cruciale, celle que beaucoup d'organisations négligent, le retour d'expérience, appelé aussi RETEX. C'est la phase qui commence quand tout semble fini. La tension retombe, la communication s'apaise, les opérations reprennent, et pourtant c'est là que se joue l'avenir. Le RETEX, c'est le moment où l'on se pose, où l'on analyse et où on apprend. C'est l'occasion de transformer la douleur en compétence, l'erreur en méthode, la désorganisation en amélioration. Premièrement, analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. La première étape, c'est de regarder en face la réalité, sans complaisance, sans chercher de coupable. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bloqué ? BP, après la marée noire de Deepwater Horizon, a mené un gigantesque travail d'analyse interne. L'entreprise a identifié les défaillances de culture, de coordination et de contrôle. Ce n'était pas forcément agréable à entendre, mais nécessaire pour éviter que cela ne se reproduise. Organiser une réunion de débrief avec toutes les équipes impliquées, faites parler le terrain, les communicants, la direction. C'est souvent dans ces échanges que naissent les meilleures idées d'amélioration. Deuxièmement, important de mettre à jour les plans et les procédures. Un RETEX n'a de sens que s'il conduit à des changements concrets. Une fois les leçons tirées, il faut mettre à jour vos plans de gestion de crise, vos procédures, vos contacts d'urgence. Après la pandémie de Covid-19, des milliers d'entreprises ont revu leur plan de continuité d'activité pour y intégrer le télétravail, la logistique des masques ou la gestion des absences massives. Dans Navigare Turbulenta, cette étape est appelée boucle de résilience. Chaque crise doit améliorer la suivante. C'est ce principe d'amélioration continue qui transforme une organisation réactive en organisation proactive. Troisièmement, il est nécessaire de partager les enseignements. Ne gardez pas ces apprentissages pour vous. Le partage du RETEX permet de diffuser la culture de crise dans toute l'entreprise. Organisez des ateliers, des formations, des documents synthétiques. Un exemple, certaines compagnies aériennes réalisent un RETEX après chaque incident technique, même mineur. Résultat, les erreurs ne se répètent presque jamais car l'information circule. Enfin, quatrième point, archiver et transmettre. Conserver ces enseignements. Un RETEX bien documenté devient une bibliothèque de résilience. Quand la prochaine crise arrivera, et elle arrivera, vos successeurs sauront quoi faire et surtout pourquoi. Le RETEX, c'est un état d'esprit. Accepter que l'erreur n'est pas une faute, mais une étape. C'est aussi un moment de reconnaissance. Remercier les équipes, valoriser les efforts et refermer la crise avec dignité. Alors souvenez-vous, la sortie de crise, ce n'est pas la fin, c'est le début du renforcement. Pour approfondir, vous pouvez consulter le chapitre Sortie de crise et retour d'expérience de Navigare Turbulenta avec des grilles d'analyse et des modèles de bilan à adapter à votre structure. Merci d'avoir écouté Risque et Stratégie. Dans le prochain épisode, on revient sur un cas concret devenu légendaire, la crise United Airlines ou comment un bad buzz a fait le tour du monde.